Bonjour. Dans ce podcast de la chaîne des Obscurolistes, je vais vous parler du jeu de rôle d'horreur solo « Quand les murs me parlent ». Il s'agit d'une œuvre d'Andrew Boyd, éditée en France par les Fondations de l'Imaginaire. « Quand les murs me parlent » est un jeu de rôle d'horreur en solitaire, déconseillé aux moins de 16 ans, dans lequel vous incarnez un détective privé qui a le don de découvrir par le biais de flashbacks, d'hallucinations, ce qui s'est passé dans un lieu marqué par l'horreur. Vous êtes libre de fixer dans quelle année se déroule votre histoire et qui sera votre investigateur. Pour jouer, vous n'aurez pas besoin de dés, mais simplement d'un paquet de 54 cartes. Dans ce podcast, je vous propose la retranscription de ma première partie de « Quand les murs me parlent », puis mon avis sur ce jeu. Bonne écoute. Il m'a fallu marcher plusieurs heures pour enfin trouver cet endroit. À plusieurs mètres de la voie ferrée, le wagon du train se tenait là, au milieu de la forêt, debout, mais loin de sa trajectoire d'origine. Sa carrosserie, autrefois rutilante, est aujourd'hui verdâtre et bosselée. L'intérieur offre un spectacle de désolation. Les insectes ont envahi les moindres recoins et les velours rouges des fauteuils moisissent sous l'humidité constante. J'avance de quelques pas lorsque j'aperçois sur l'une des banquettes un objet, une paire de lunettes. Elles sont posées là, comme si leur propriétaire venait de s'en défaire. Spontanément, je fis doucement un arc de cercle avec ma lampe, espérant qu'un autre indice me mènerait à lui. Tout d'un coup, un morceau de métal du plafond tombe juste devant moi. Je braque ma lampe sur le sol et là, je découvre qu'il ne s'agit pas d'un morceau de métal, mais d'une créature étrange, sombre, d'une vingtaine de centimètres. À peine ai-je eu le temps de l'identifier qu'elle sauta sur une table. Je recule d'un pas et éclaire fébrilement la chose. Elle semble affairée à se repaître de quelque chose. Je m'approche de quelques centimètres et j'aperçois un gant en cuir de couleur pourpre. La créature s'acharne à le dévorer et lorsque ce gant a quasiment disparu, dans un spasme immonde, la créature replie ses pattes sous elle, puis se laisse choir sur le dos. Entre ses pattes recroquevillées, elle tient quelque chose. Une lettre cachetée avec une tache pourpre sur le coin droit. J'approche doucement ma main pour libérer le message de cette macabre étreinte. À la lueur de ma lampe, j'entreprends la lecture attentive de cette mystérieuse lettre. Mon cher Arthur, de longs mois sont passés sans que je ne reçoive aucune nouvelle de votre part. Les nuits sont longues et les journées interminables. Quand aurai-je la joie de vous revoir ? Avez-vous oublié tous nos délicieux moments passés ensemble ? Votre très dévouée, Marie. Repliant soigneusement cette missive pour la ranger dans la pochette de mon veston, j'entends derrière moi un bruit de respiration. Je me retourne, mais je ne vois rien. Rien d'autre que la cloison du wagon. Je m'approche pour mieux entendre ces bruits de respiration forcée. C'est alors que la paroi s'ouvre pour révéler une masse de chair informe, couverte de furoncles et de plaies purulentes. Je me sens agrippée, puis tirée vers elle dans une étreinte nauséabonde. Mon esprit est envahi de scènes chaotiques et difficiles à comprendre comme dans un abîme de cauchemar. Plusieurs scènes se répètent en boucle et je finis par comprendre qu'il ne s'agit pas de cauchemars, mais des actions passées des anciens passagers de ce train. Une femme dort dans un bain rouge sang, les deux poignets aux veines tranchées. Un soldat sur le champ de bataille égorgeant son ennemi. Un docteur portant des lunettes réalisant des expériences médicales cruelles sur des patients d'un asile d'aliénés. Ces scènes ne cessent de se répéter dans ma tête encore et encore jusqu'à ce que je sente le sol se dérober sous mes pieds. Dans ma chute, l'air fouette mon visage. J'essaye d'apercevoir le sol et au fur et à mesure que je m'en approche, je distingue plusieurs lettres formant un mot « victime ». Après ma chute, je me relève lentement. Je regarde autour de moi et constate que je suis de nouveau dans ce wagon abandonné. Étrangement, je ne sens aucune blessure.
Essayant de comprendre l'origine de cette chute, je lève instinctivement la tête et là je vois un œil énorme me scruter. Un œil unique. Sa forme, paupières, cils, sourcils sont de forme humaine et plutôt féminin, mais d'une taille disproportionnée. Au départ, l'œil me fixe, puis il exprime de la colère. Il finit par se plisser pour se fermer et verser une larme immense qui tombe et tache le sol, formant un motif distinct, un glaive, symbole de justice. Soudain, le mur à ma droite se met à bouger. Des mains invisibles se pressent contre le mur, le poussant vers l'intérieur, le déformant comme on ferait d'un tissu extensible. Pendant un bref instant, je crus que ces mains cherchaient à m'attraper, jusqu'à ce que j'examine attentivement la direction qu'elles m'indiquent. C'est alors que j'aperçois une horloge brisée bloquée sur 8h15. Les fenêtres se rétrécissent, concentrant le peu de lumière de cette nuit de pleine lune en de fins faisceaux lumineux. Ces rayons balayent frénétiquement le plancher et le plafond à la recherche de quelque chose, à moins qu'ils ne soient en train de dessiner quelque chose. Puis ces rayons s'unissent en un seul. Au bout, j'aperçois une clé, grande comme ma main, en fer lourd, mais ouvragée. Je sens d'un coup un flot d'eau de mer se déverser sur moi, venant directement du plafond. Dans la surprise, j'ouvre spontanément la bouche et goûte l'eau saumâtre. L'eau ne cesse de se déverser, le wagon formant une coque étanche. Le niveau augmente dangereusement. Je perds pied. Je m'agrippe à une petite table faisant office de planche m'aidant à flotter. Je commence à m'inquiéter pour le manque d'air. Voyant ma tête se rapprocher dangereusement du plafond, c'est alors que la brèche se referme, stoppant net ce flot continu. Accroché à mon radeau de fortune, je vois une créature se diriger vers moi. C'est une tortue qui tient quelque chose dans sa gueule. Elle sort sa tête de l'eau et dépose un coquillage entre mes bras agrippés à la table. Puis elle replonge pour disparaître dans l'eau sombre. Je saisis ce coquillage dans ma main gauche, puis l'eau se retire complètement du wagon et tout redevient normal. Je regarde fixement ce coquillage, hypnotisé par sa forme de spirale qui semble s'étendre à l'infini, comme le cycle de la vie. Un bruit me sort de mes réflexions. Le mur en face de moi tremble et se déchire alors qu'une créature défigurée pénètre dans la pièce, la haine se lisant sur son visage. « Je les détruirai tous. Je n'ai jamais mérité cela et ils le paieront, » dit-elle avant de croiser mon regard. « Vous étiez là, n'est-ce pas ?» Je lui répondis calmement. « J'imagine que tu dois être la vengeance. Car si j'ai bien compris, le sens de tous ces symboles, tous les passagers de ce wagon, ont été responsables de la mort de victimes innocentes. Que ce soit le suicide d'une femme trompée, un soldat tué pour sa patrie, ou un patient soumis à un docteur jouant avec sa vie pour la science. Tous ces morts ne sont pas en paix, mais ils méritent qu'on leur rende justice. Je vais enquêter pour retrouver leurs identités et m'assurer qu'ils ne soient pas laissés dans l'abîme de l'oubli, et si possible faire perdurer leur mémoire en les connectant avec leurs proches encore vivants. » Dans un rictus semblable à un sourire, la créature s'embrase devant moi jusqu'à disparaître complètement. Je regarde alors ce coquillage à spirale, symbole du cycle de vie. Merci d'avoir écouté la retranscription de ma première partie du jeu de rôle d'horreur « Quand les murs me parlent ». C'était ma 3e expérience de jeu de rôle en solo. La première étant celle de Chronique d'un vampire millénaire, éditée par la Loutre Rôliste, et la deuxième de Ronin, éditée par les Fondations de l'Imaginaire. D'ailleurs, si ces 2 jeux vous intéressent, je vous invite à aller écouter mes 2 vidéos sur ces 2 jeux. Les règles du jeu de rôle « Quand les murs me parlent » tiennent en une page recto. Il est donc très facile et très rapide à prendre en main, avec un système basé sur la constitution d'un paquet de 9 cartes pour ensuite se référer à des tables proposant des accroches narratives correspondant à la carte tirée. Par contre, comme vous avez peut-être pu le constater, pour ma première partie, je n'avais pas d'inspiration particulière vis-à-vis des horreurs liées à ce wagon.
Je me suis laissée porter par mes idées, ce qui donne, je trouve, un aspect un peu onirique à la partie, mais je pense avoir réussi à retomber sur mes pattes avec une conclusion plausible. J'ai découvert après ma partie que le livret propose à la toute fin des tables aléatoires à tirer avec 2d6, avec des idées d'adjectifs, d'objets, de lieux et un système d'oracles. La facilité et la rapidité avec laquelle on peut commencer une partie est vraiment l'atout majeur pour moi de ce jeu de rôle solo. J'ai beaucoup aimé également l'ambiance sombre, horrifique et surnaturelle créée par les accroches proposées dans les tables. J'ai d'ailleurs envie de jouer une deuxième partie en m'aidant cette fois des tables génératrices d'idées en fin de livret. Merci et à bientôt sur la chaîne des Obscurolistes.